Le PJD, Parti de la justice et du développement, est un parti politique marocain de référentiel islamique qui remonte aux années 1960. Ce parti est connu pour son opposition à l'occidentalisation des mœurs marocaines dans le but de garder et renforcer l'identité marocaine. Aucune alternative au PJD ne se profile dans le champ politique au Maroc. Tel est le sujet du débat d'aujourd'hui qui opposera deux équipes. L'équipe du pour, mesdames et messieurs, applaudissez la première année C. B. De l'autre côté, l'équipe du contre, mesdames et messieurs, applaudissez la deuxième année D. Notre honorable jury est composé de Monsieur Ouhdou, Madame l'Iraqi et Monsieur Talal. Je tiens à vous rappeler les règles mises en place pour le bon déroulement du débat. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer 1 minute au minimum. 2 interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. 2 interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Il faut respecter le temps réparti pour chaque équipe, 20 minutes. L'audience est tenue de respecter les débatteurs. Pour ce faire, il faut respecter les règles ainsi. Maintenir le silence, le calme et le respect dans la salle. Ne pas applaudir qu'à la fin de chaque intervention de manière courtoise et évitant les sifflements, les hurlements et toute autre forme d'irrespect. Interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury. Et finalement, interdiction d'utiliser les téléphones portables. Je souhaite bonne chance aux deux équipes et j'appelle Monsieur le directeur pour le tirage au sort. C'est la deuxième année qui commence. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, bonsoir. C'est un honneur que d'être ici ce soir, de pouvoir débattre de politique, un sujet qui est rare dans nos discussions, mais qui a tout de même son importance. Aucune alternative au PJD ne se profile dans le champ politique au Maroc. Voilà le sujet de notre débat de ce soir. Commençons tout d'abord par définir les différentes composantes de ce sujet. Aucune alternative au PJD. Par là, on est tous d'accord que cela voudrait dire qu'aucun autre parti politique ne pourrait faire face au PJD. Deuxième composante du sujet, champ politique. Basons-nous sur la définition de Pierre Bourdieu qui dit, je cite, « Le champ est un espace social où des acteurs sont en concurrence avec d'autres acteurs pour le contrôle des biens rares. » On en déduit donc que les partis politiques au Maroc se battent pour régner. Ce soir, mes camarades et moi défendons l'idée qu'il existe au moins une alternative, soit d'autres partis politiques dont certains peuvent égaler, voire dépasser le Parti de la justice et du développement, alors qu'à votre gauche, vous aurez une position qui stipule qu'il n'existe aucune, et je dis bien aucune autre alternative au PJD. Chers camarades, vous êtes bel et bien en train de condamner le Maroc à poursuivre son chemin vers le développement, main dans la main, avec un parti politique qui n'a pour l'instant pas fait ses preuves. Il est vrai que le PJD et Ibn Kellan à sa tête ont prétendu avoir fourni de multiples efforts. Mais la réalité reste amère, ils n'ont pas pu tenir toutes leurs promesses. Et loin vers l'horizon se profile un nouvel espoir. Un espoir qui permettrait à notre Maroc de bien plus grands bénéfices à des prix bien moins coûteux. Car oui, nous avons tous, et certainement la plupart d'entre vous, entendu les adultes se plaindre des augmentations dans le prix du gasoil, de l'essence notamment, du lait et du pain, des produits qui étaient restés jusque-là à des prix fixes. Le PJD, est-ce que ce parti que vous, chers opposants, défendez, a-t-il réussi son challenge? Non. A-t-il tenu toutes ses promesses? Non. A-t-il fait avancer l'économie du Maroc? La réponse est encore une fois non. Faut-il laisser leur chance aux autres partis qui pourraient faire mieux, qui pourraient relever bien d'autres défis? La réponse est incontestablement oui. Au vu des résultats des 4 ans à la tête du gouvernement qui s'avèrent insatisfaisants, il est clair que laisser le Maroc poursuivre son chemin sous la politique de ce parti
est une erreur que le Maroc ne pourra que regretter amèrement. Merci. Chers camarades, honorables jury, monsieur le directeur, comme nous le savons tous, depuis 1956, année de l'indépendance, le Maroc a connu une succession de gouvernements composés de différents partis politiques. Toutefois, prospérité, développement, réforme n'ont pas été à l'honneur de leur mandat. Voilà que le PJD ayant pris le pouvoir se retrouve confronté à un système gangréné, affaibli et exigeant par conséquent un travail de grande haleine et une longue mais sûre durée de réforme. Le PJD est sûrement le parti politique qui a réussi à concrétiser les premiers piliers d'un changement. Un changement vers le positif, laissant derrière les failles survenues suite aux fraudes, au manque de conscience, à l'intérêt personnel et suite à bien d'autres causes. D'ailleurs, un bon nombre de Marocains est convaincu que les hommes du PJD dans leur globalité ont des mains propres. Cette conviction ne peut être venue de nulle part. Plusieurs décisions courageuses, mais hâtivement jugées périlleuses par l'opposition, ont été prises par notre gouvernement. Je n'en citerai pas pour l'instant, mais je laisserai bien entendu le soin à mes camarades de le faire. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Étant donné que nous avons tous, nous, peuple marocain, les mêmes besoins, pourquoi s'acharnons-nous à créer un écart gigantesque entre des partis politiques qui, en principe, visent un même but, une même fin et un même objectif? Pourquoi freiner et retarder notre quête du développement? Parfois, l'indispensable et le souhaitable sont confus, chose qui ne devrait pas prendre le dessus sur notre raison et nous mener à combattre contre notre bien. Voilà pourquoi il faut apprendre à aimer ce qui nous procure du bien à long terme, plutôt que d'aimer ce qui nous paraît être source de bien, mais qui en réalité nous en éloigne. Pour rendre plus concret ce que je viens de vous dire, imaginez que vous êtes nombreux sur un bateau qui sombre autour d'une mer agitée et houleuse, et que vous aviez devant vous le temps qui passe et deux choix. Une bouée juste à côté de vous, qui ne peut pas vous contenir vous tous pour une longue durée, ou bien une barque sûre, qui peut vous contenir vous tous, mais qui est bien plus loin. Que choisiriez-vous? La bouée, au risque de finalement s'entretuer pour rester en vie? Ou bien la barque en coopérant pour enfin y arriver sain et sauf? Difficile comme choix? En tout cas, la plupart d'entre nous ont déjà leur choix en tête. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour vous répondre à votre dernière intervention, avoir plusieurs partis politiques est signe de diplomatie. Le parti Justice et Développement prône une idéologie religieuse de juste milieu. Donc, comme toute idéologie, il répond à des exigences sociales, politiques et économiques précises qui ont vu le jour à la suite du printemps arabe. Le PJD a usé de la détresse vécue durant le printemps arabe pour tabler sur un taux de croissance de 7% et sur la réduction du taux de chômage. Cependant, force est d'admettre que le PJD a échoué dans nombre de ses promesses, puisque d'une part, le Royaume connaît le taux d'endettement le plus haut en Afrique et dans son histoire, puisque les coupes conséquentes faites au budget de l'État n'ont rien rajouté. Le coût de la vie, d'une autre part, le coût de la vie connaît une hausse disproportionnée comparée au revenu moyen par habitant, qui pour sa part reste très timide. En outre, le discours religieux stérile du PJD maintient et perpétue le doublement de l'imaginaire et du vécu, du désirable et du vécu, de l'imaginaire et du réel. Ce discours est pour ceux qui le manient et qui le subissent des causes d'aliénation et d'obscurantisme de la conscience. Un discours qui dresse des images de société irréalisables dans le présent et qui, un jour prochain, avec l'avènement d'un nouveau contexte et de nouvelles circonstances, tant sociales qu'économiques et politiques, changeant. En d'autres termes, le discours religieux et idéologique du PJD ne peut se réaliser sans s'abolir lui-même. Merci. Chers opposants, en anticipant votre manière de penser, je suis arrivé à la déduction que vous alliez débattre suivant le plan dénigrer-alterner. Ce qui veut dire que vous commenceriez d'abord par démontrer l'invalidité du PJD, pour après nous surprendre avec cette fameuse alternative. Bon, dénigrer est une chose que l'on s'y attend tous. Rechercher 2 ou 3 minutes sur le net nous fera tout comprendre. Or, alterner est une opération qui demande un peu de réflexion. Car réfuter le PJD n'étant pas suffisant, nous pousse à se poser la question suivante. Quelle sera donc cette alternative? Qui remplacera ce PJD? La réponse? Eh bien, c'est personne. Et voilà pourquoi.
Premièrement, je mets à votre attention le scandale du grand stade de Rabat, dont le principal responsable est Mohamed Ouzine, appartenant au parti politique du mouvement populaire. Sur un second plan, je voudrais vous rafraîchir la mémoire à propos d'un certain fameux Fouad El-Himma, représentant du PAM et détenteur principal du cabinet MENA Media Consulting, dont la valeur est de 1 750 000 dirhams. Ce dernier, en 2010, conclut un pacte avec l'Office national de l'électricité sur une durée de 10 mois, soit un forfait de 750 000 dirhams hors taxe, en violation de la loi sur le marché public. En conséquence, les critères de transparence n'auraient pas été respectés. Troisièmement, je voudrais vous rappeler d'un certain président de l'instance nationale de protection des biens publics au Maroc, Mohamed Tarksbaï, qui envoya une lettre très explicite au premier président de la Cour des comptes, l'ancien premier ministre Drijto. Durant cette correspondance, il commença par signaler les conditions très suspectes de la désignation du premier président de la Fédération royale marocaine de football, auquel M. le gentil Drijto est resté bouche bée jusqu'à maintenant. Dans cette même missive, il commença par rappeler un autre cas de probable corruption institutionnelle. C'est celui des 2 appartements situés au 8e arrondissement de Paris, dont le mètre carré coûte entre 82 000 et 137 000 dirhams. À qui appartiennent ces appartements? Eh bien, c'est à une certaine istiklalienne Yasmina Baddou, l'ancienne ministre de Santé. Finalement, je pense qu'il n'y a pas beau que le réserve marocaine pour puiser. Et mesdames et messieurs, après tout cela, qui blâme-t-on? Le PJD. Je ne comprends pas. Comment peut-on me reprocher d'être violent alors que la violence, elle est dans les faits que je rapporte? Le miroir n'est pas coupable de la laideur de celui qui s'y regarde. Eh bien, pour conclure mon intervention, chers camarades, je vous prie de répondre à cette question. En quoi consiste la positivité de rechercher une autre alternative susceptible de déstabiliser l'ordre politique présent? Merci. Bonsoir, chers camarades. Pour vous répondre, premièrement, on cherche une autre alternative parce qu'on cherche la perfection. On veut ce pays et on lui veut le bien. Pour vous répondre de deux, selon le fameux démographe français, les chiffres sont des innocents qui avouent n'importe quoi sous la torture. Eh bien, je me trouve dans l'obligeance de vous rappeler les limites de nos sujets. Et donc, oui, chers camarades, le champ politique marocain reste otage de stagnation et d'esprit conservateur. Mais de là à penser qu'il n'y a aucune alternative au PJD, c'est nier l'existence de dizaines de partis politiques qui constituent depuis si longtemps la scène politique marocaine. N'est-ce pas de la méconnaissance de l'histoire de son pays, du moins en politique? Chers camarades, nous vous parlons d'un multipartisme marocain, d'une trentaine de partis politiques. Je dis bien partis politiques et non d'un mouvement religieux, un courant islamiste. Inutile de vérifier à chercher les fondements, les principes et les intentions de ce parti. Oui, chère audience, si les Marocains qui, désespérés lors des élections précédentes, ont voté pour le PJD, c'est tout simplement parce qu'ils ont cru pouvoir croire en ce parti, qui les a séduits par un discours religieux d'une part et par recherche du renouveau d'une autre part. Malheureusement, ils sont encore déçus, et doublement. En effet, si les partis précédents n'ont pas pu améliorer la situation, au moins ils ont épargné les citoyens d'augmentation. Alors qu'avec le PJD, les promesses n'ont pas été tenues, le pouvoir d'achat a été touché, mais le plus grave, ce sont les intentions de ce parti d'instaurer des lois et une conception d'une société radicale, ce qui va à l'encontre de la mentalité du Marocain libre, ouvert d'esprit et tolérant. N'est-il pas aberrant de persister à vouloir exploiter la religion musulmane pour des raisons électorales et des calculs politiques? Pire, à continuer à prendre les Marocains pour des marionnettes, des niais. Chers camarades, les Marocains ont toujours su dire non à tout ce qui pourrait menacer leur liberté et leur dignité. Et c'est pourquoi il s'avère évident qu'ils opteront pour une autre alternative. Et croyez-moi, le Maroc regorge de potentialités. Il suffit d'ouvrir bien les yeux et de prendre ses responsabilités. Merci. Chers opposants, en analysant vos dires, tout d'abord, j'aimerais te dire que vu que tu as parlé de perfection, la perfection n'existe que dans les contes de fées. Donc, en analysant vos dires, je suis arrivée à la conclusion que vous ne vous rendez mais vraiment pas compte du défi qu'a rencontré le PJD en voulant rééquilibrer la situation économique marocaine qui était en pied traitant.
compte tenu du déficit budgétaire laissé par les gouvernements précédents et qui a atteint en 2011 un taux de 8%. Justement, pour remédier à cette situation critique, voire lamentable, le PJD a amené de nouvelles réformes que je vois primordial de vous expliciter. Une des réformes phares du PJD est bien évidemment la réforme de la caisse de compensation, puisqu'elle a permis au gouvernement d'économiser plus de 10 milliards de dirhams, ce qui s'est traduit par un soutien important aux secteurs sociaux, notamment la préservation du pouvoir d'achat, comme tu l'as dit, notamment par la préservation du pouvoir d'achat et le libre cours des investissements, et qui a permis, comme le souligne le rapport de la Commission européenne, de réduire le déficit budgétaire qui était de 8% en 2011 à 4,8% en 2014. Une autre réforme, cette fois-ci des plus urgentes, celle des caisses de retraite, vu que le régime de retraite au Maroc est arrivé à bout de souffle et devait être réformé. Les revenus des caisses de retraite ne couvraient plus leurs dépenses. Celles-ci devaient donc puiser dans leurs réserves face à un déficit de 750 millions de dirhams. Et chaque journée qui passe fragilisait davantage le système. Pour vous prouver qu'il n'y a aucun mal à cette réforme, je vais vous donner l'exemple de pays développés où l'âge de retraite dépasse largement les 63 ans aspirés par le gouvernement, notamment la Belgique, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, où l'âge de retraite est fixé à 65 ans, ou encore les États-Unis et la Finlande, où il les dépasse pour atteindre 67 ans. Chers opposants, ceci est un message pour vous et pour toutes les personnes qui s'opposent au PJD sous prétexte qu'il ne fait pas son travail correctement. Rome ne s'est pas faite en un jour. Pour arriver à concrétiser ce à quoi il aspire, il est du devoir de tout un chacun d'accepter de faire des sacrifices temporaires comme la hausse du coût de la vie d'accepter la hausse du coût de la vie. Merci. Chers opposants, défendre l'inexistence d'une alternative au parti du PJD relève du conte de fées également. Et encore, ils ont eu 4 ans afin de changer des choses. Ils n'ont rien fait. Passons. L'échec cuisant du gouvernement de Mkiran sur ces 4 ans démontre une chose. L'histoire est un éternel recommencement. Le PJD subit aujourd'hui ce qu'a subi différents autres partis précédents. Il se contente de gestion d'affaires courantes, sans véritable pouvoir et incapable de mener la moindre réforme structurante. Chasser le gouvernement de Ben Kirani et en ramener un nouveau est une alternative très envisageable. Mais l'unique solution efficace pouvant sortir le Maroc de son marasme est de le ramener sur la voie de la démocratie. Je m'explique. Instaurer un système de séparation du pouvoir. Donc, là, voici notre solution, l'alternative tant attendue comme vous avez désigné. Éduquer notre pays à être démocrate. Et c'est cette idée que mes camarades et moi sommes en train de défendre. Ne pas condamner le Maroc à suivre la même stratégie. On le dit et on le répète, on ne préférencie pas un autre parti au PJD, au contraire. Mais l'idée qu'on voudrait vous transmettre, c'est qu'il est décevant et révoltant de dire que le Maroc ne peut avancer qu'avec le PJD. La démocratie, telle qu'on nous l'a enseignée dans cette école, est qu'on a toujours le choix. Le Maroc est dans un carrefour maintenant. Le Maroc doit faire un choix. Merci. Ce qui est étonnant après tout ce que vous venez de dire est le dernier sondage qui montre clairement que malgré la crise actuelle, le PJD bénéficie toujours d'une cote de popularité dépassant les 50%. Effectivement, plus d'un Marocain sur 2 fait confiance au gouvernement conduit par ce parti. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les politiciens de ce parti sont venus au pouvoir par conviction religieuse de bien faire et non pour le pouvoir en lui-même, ce qui se concrétise notamment dans les diverses paroles et discours de M. Ben Kirane. Le bilan du PJD n'a pas manqué d'autres réalisations dans le domaine de solidarité.
À titre d'exemple, c'est en faveur des femmes divorcées et d'autres contextes dans l'indemnité. D'autres grands engagements dans plusieurs champs, tels que le chantier de décentralisation, de régionalisation, des finances publiques et du code de la presse. Plus précisément, la liberté d'expression. Alors je m'arrête ici. Si aujourd'hui et ici même, nous sommes en train de parler de politique en toute liberté, sachez que sous le règne de l'USFP ou de l'Istiqlal, on n'avait même pas le droit d'aborder le sujet. Et si on le faisait, la présence était garantie. Et s'il vous plaît, ne soyez pas si naïfs pour croire qu'après 60 ans d'indépendance, ces gens-là vont changer quoi que ce soit, car la plupart étaient à la solde de l'État et jouaient la comédie de l'opposition au sein du Parlement pour embellir l'image du Maroc et de la politique marocaine. Alors laissons le PJD continuer son travail et laissons du temps au temps pour installer une vraie démocratie et non une démocratie de façade. Merci. Monsieur Benkiran n'est pas un homme compétent, parce que d'après Paul Valéry, un homme compétent est un homme qui ne se trompe jamais, selon les règles. Passons. Vous voulez parler de sondage? Parlons de sondage. Après un sondage du quotidien L'Économiste, dont les résultats ont été publiés en mai dernier, il révélait que moins d'un Marocain sur deux était satisfait des décisions du chef du gouvernement. À noter que cette cote de popularité ne cesse de baisser. Un chef du gouvernement qui dit, je cite, « Le couscous, la harira et la pastilla sont suffisants pour drainer des touristes dans notre pays. Quel style et quel discours pour nous convaincre? Des ministres dont la culture laisse à désirer, si ce n'est ce qui se rapporte à l'idéologie de leur parti. Un chef du gouvernement qui joue au chat et à la souris avec ses opposants par un discours dénué de toute courtoisie de toute courtoisie pour ne pas bifurquer dans des propos indignes de son statut. Vous savez de qui je parle, bien sûr. Eh bien, heureusement que notre chef du gouvernement, Abdallah Benkiran, avait pu compter sur son ami de longue date, celui qu'on appelait aussi l'homme qui murmurait à l'oreille de Benkiran. Ce dernier s'en remettait toujours à lui pour prendre une décision, favoriser une opinion plutôt qu'une autre. Benkiran a toujours affirmé que sans son ami, il aurait abandonné la vie politique depuis bien longtemps. Avec la disparition d'Abdallah Baha, le 7 décembre dernier, un grand vide est laissé au sein du PJD. Il était le démineur qui intervient pour éviter les dégâts. L'homme que l'on peut considérer comme le cerveau de ce parti politique se trouve victime d'un tragique accident, aussi insensé que mystérieux. Après la perte de l'un des hommes les plus forts, mais aussi des plus influents, je vois mal comment le PJD pourrait s'en sortir. Mesdames et messieurs, je tiens à vous rappeler des faits très importants et qui ont joué un rôle déterminant dans l'avènement de ce parti au pouvoir. Car oui, chère audience, si les Marocains ont opté sans grande conviction pour ce parti, c'est tout simplement car les partis classiques, et après plusieurs mandats, n'ont pas réussi à tenir leurs promesses. Alors, ils ont tenté le renouveau, avec l'espoir que ce parti, qui est le PJD, qui plaide sa cause par une idéologie imbibée de religion, puisse apporter du nouveau. Or, ces mêmes Marocains se sont rendus compte que le PJD ne visait que le pouvoir pour instaurer une idéologie qui est loin d'être compatible avec la mentalité libérale et ouverte du Marocain. Alors, croyez-vous vraiment que ce peuple va continuer d'appuyer ce parti? Merci. Chers camarades, vous omettez l'essentiel et vous allez voir les détails. Vous ne cessez de dire que le PJD n'a rien fait et que M. Benkiran est incompétent. Justement, j'ai par ici des statistiques qui prouvent le contraire. À vrai dire, je me dois d'avouer que je ne me suis jamais intéressée à la politique jusqu'au jour où j'entendis par hasard des discussions à propos des actions du PJD et que je remarquais la popularité qu'a ce parti ainsi que M. Benkiran. Tout d'abord, j'aimerais parler de M. Benkiran. Le chef de notre gouvernement est un honnête homme qui, jusqu'alors, réside dans une maison modeste et n'a cherché en aucun cas à habiter dans le luxe d'un Premier ministre. Ceci d'une part. D'autre part, son authenticité, sa franchise, ainsi que son implication dans les besoins du peuple marocain éloignent tout écart entre lui et ces derniers. Et comme pour une tige qui se ramifie et dont nous commençons à cueillir les fruits, le PJD a réalisé ce que les anciens gouvernements n'ont pu, et ce depuis 40 ans au plus. Je citerai l'augmentation de la bourse des étudiants pour atteindre 2000 dirhams, et dont 50% des étudiants en bénéficient, contre 37% auparavant. Ainsi, désormais, et suite à la réorientation des économies de la caisse de compensation, les veuves toucheront 50% du salaire annuel de la victime décédée. Des indemnités qui contournent toutes les possibilités de divorce, de décès, d'handicap,
d'orphelins. Aucune négligence ou insouciance pour les cas spéciaux. Ceci dit, économiquement parlant, une nette amélioration est remarquée en ce qui concerne le cours du baril du pétrole, qui, une fois en baisse, déclenche automatiquement la baisse du prix dans les stations de service. Chose qui ne se réalisait pas lors de la gouvernance des anciens partis. Il faut se rendre à l'évidence, chers camarades, que le PJD a eu le courage d'aborder des domaines considérés critiques et irrésolubles dès lors. Merci. Bonsoir. Ah, Ben Kiran, tant de choses à dire ou à redire sur ce chef du gouvernement pour le moins controversé. Ce leader du PJD qui est censé être symbole de la justice, l'équité et l'égalité des sexes effectue son rôle à merveille. En effet, il élève la femme au nœud, et même au plafond, si vous pardonnez l'expression, puisqu'il la transforme en lustre. Tria. Et pour être encore plus clair, j'aimerais bien répéter l'expression pour le moins comique de M. Ben Kiran. Quand les femmes sortent pour travailler, les maisons s'éteignent. Ce sont des lustres, triettes, qui éclairent les maisons. Mais M. Ben Kiran, mes ambitions professionnelles sont loin de se limiter à celui de chandelier. Je veux être une femme active, menant une carrière, et en même temps une mère et une épouse dévouée. Et en même temps une mère et une épouse dévouée. Et c'est de mon plein droit. Mais M. Ben Kiran est loin de ma vision, puisqu'il finit son intervention comme ceci. La modernité dénigre le rôle de femme au foyer et veut rendre la femme homme et l'homme femme. Quel exemple de logique irréprochable à un chef du gouvernement qui bafoue la Constitution puisqu'il promulgue l'égalité des sexes dans son 19e article. Est-ce le mieux qu'on puisse espérer pour notre pays? Un chef du gouvernement antiféministe. Est-ce le rêve de toutes les femmes qui représentent à peu près la moitié de la population? Et le comble dans tout cela, c'est qu'il répond aux associations des droits de la femme qui osent élever la voix. Devant la parole sacrificielle comme militant le droit de la femme, comme il prétend l'être devant ses détracteurs. Alors, chers camarades, si après tout cela, vous pensez que le PJD est la seule alternative, la meilleure, la best, le top du top, eh bien, chapeau à vous, et merci. Et excusez-moi, Anna Machitria. Chère audience, excusez-moi pour l'interruption de tout à l'heure. Tout ce que je voulais dire, c'est que la hausse du prix du coût de la PJD de ne pas bien faire son travail, alors qu'ils ont eux-mêmes échoué grandieusement et mené une vie facile et frauduleuse, tandis que d'autres suaient pour défendre notre Maroc et le faire avancer. Alors que voulons-nous? Faire confiance au PJD et embarquer jusqu'à arriver à terre ferme, sain et sauf, comme l'a déjà dit ma chère camarade, ou bien faire confiance à un autre parti qui va certainement faire couler notre cher Maroc. Dans les deux cas, il n'y a aucune alternative valable au PJD qui se profile au sein du champ politique au Maroc pour l'instant. Merci.